Je suis ici pour le blog Banque Alternative, une organisation qui fait partie de la phase, hein, et nous venons à la rencontre des gens qui ont fait le déplacement de Corse pour venir jusqu'à Marseille. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les gens fassent connaissance? Je suis Charlie Bernard, je suis responsable de la section CGT Air France pour les escales de Bastia, Ajaccio et Calvi. Et je suis également administrateur à l'Office des transports de la collectivité. Ok, enchanté. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez de ces élections présidentielles? Oh, avant les élections, on a eu la chance de rencontrer Jean-Luc Mélenchon quand il est venu à Bastia, et il a bien sûr rencontré ce qu'on appelle les indignés en Corse, qui se battent maintenant depuis 6 mois en occupant les aéroports de Bastia et d'Ajaccio pour le droit au travail. Et au-delà des indignés en France, qui maintenant sont vraiment un symbole, on se bat pour qu'il y ait de vrais emplois, des emplois qualifiés, bien rémunérés sur notre île. Sarkozy est venu en Corse récemment. Bon, et apparemment, il a proposé 1 milliard d'investir 1 milliard en Corse et 400 000 pour les infrastructures. Qu'est-ce que vous pensez de cette offre? Écoutez, Sarkozy a déjà promis beaucoup de choses, de gagner plus, de travailler plus pour gagner plus. Il avait proposé également d'améliorer le pouvoir d'achat. Sarkozy, de toute façon, il peut proposer tout ce qu'il veut, il ne tient jamais ses promesses. Par contre, lorsqu'il fait le déplacement en Corse, c'est jamais au bénéfice de la Corse. On a en souvenir le Conseil des ministres décentralisé en 2008, lorsque le président Sarkozy avait jeté le discrédit sur le service public en appelant les compagnies low cost à venir en Corse. Ça veut dire déréglementation, ça veut dire mise en concurrence, et ça veut dire ce que nous vivons aujourd'hui, les salariés qui abandonnent complètement ou qu'on oblige à abandonner les aéroports de Corse, parce que les grandes compagnies aujourd'hui préparent la déshumanisation des aéroports. Okay. Bon, et ensuite, est-ce que vous pensez que le fait d'avoir 2 garçons qui ont une mère corse, ça fait de Sarkozy un Corse? Oh non, certainement pas. On ne peut pas rentrer dans ces considérations-là. Il a été président de la République, il a fait tous les ministères, et aujourd'hui, la crise à bon dos, c'est plutôt la politique libérale et qui est mise en application par Sarkozy qui font les dégâts que l'on connaît aujourd'hui. Le plus connu étant la Grèce, d'autres à venir étant l'Espagne, l'Italie. Et je pense que dans cette Europe qu'ils ont prévu de nous proposer, s'il y a un pays qui peut montrer l'exemple ou le contre-exemple, c'est la France. C'est la France avec le front de gauche, parce qu'il place au centre du débat l'humain d'abord. Alors une dernière question qui concerne le conflit Air France. Bon, il y a eu ces fameuses histoires de CDD qui n'ont jamais été transformées en CDI. Il y a eu des décisions de justice. Alors, où on en est maintenant, sachant que Sarkozy, d'après ce que j'ai lu, voulait d'abord mettre à la tête d'Air France l'ancienne présidente directeur général d'Areva, et qu'il aurait mis une autre personne, sachant que cette personne était incompétente. C'est ce qu'on a pu lire dans le livre de, justement, l'ancienne patronne d'Areva. Écoutez, au moment où on parle de la 6e République, au moment où on parle d'une démocratie sociale, ce ne sont pas les différents présidents qui seront nommés par tel ou tel président de la République qui vont changer les choses. Les salariés d'Air France ont décidé de se battre, de redresser la tête et de résister. Je pense que les termes de CDD, concernant nos jeunes, il faut le conjuguer à l'imparfait. L'avenir pour eux sera synonyme d'un contrat à durée indéterminée.
nous avons pris l'engagement et nous les mènerons jusqu'à ce jour-là où ils auront le contrat de travail indéterminé dans les mains. Eh bien, nous sommes contents de vous entendre dire, d'autant plus que Manque Alternative était présente auprès de ces indignés très sympathiques qui ont passé des jours et des jours aux aéroports d'Ajaccio et de Bastia. Je vous remercie. Vous avez quelque chose d'autre à ajouter? Miri Gazier, mon cowboy, et à bientôt sur les futures luttes. Merci encore. Donc ce sera sur Manque Alternative. Les actionnaires, j'en ai fait une overdose. J'en ai fait une overdose. J'en ai fait une overdose cosmique. De syndicalistes caustiques. Est-ce que vous en avez fait une overdose vous aussi? J'en ai lu des articles sur l'éducation. C'est pas normal, ça coûte trop à la nation. Ça peut plus le faire, y a trop de fonctionnaires et c'est tous des fainéants, surtout les enseignants. Y'en a marre de cette propagande libérale qui te prétend que c'est l'économie mondiale, que tu peux rien Méditerranée. La force des mobilisations sociales. Je vois cette canebière monter et remonter pour les retraites, pour les services publics, pour les libertés. C'est ici la détermination et l'audace des Fralib. C'est ici la bataille des centres de santé mutualistes pour l'accès aux soins des plus démunis, pour la survie d'un réseau construit au siècle dernier par la solidarité ouvrière et le mouvement syndicaliste. C'est ici le parfum d'un port chargé d'histoire, de mélange des cultures, de fierté populaire, de métissage et d'immigration. J'entends aussi ce « tous ensemble, tous ensemble ». Tous ensemble, ouais, ouais, tous ensemble, ouais, ouais. C'est magnifique. Nous sommes toutes et tous ensemble la garantie d'une gauche durable, à la hauteur des défis contemporains. Et je voudrais vraiment que très sérieusement, nous mesurions ici notre responsabilité. Si la gauche est élue et qu'elle déçoit, le pire peut arriver. Une droite plus dure encore nous attendra de pied ferme et menaçante en 2017. C'est maintenant que ça se joue. Nous avons une semaine pour convaincre. N'attendez rien d'en haut. N'attendez rien d'en haut. Ça se passe dans les dîners en famille, ça se passe à la cafétéria des usines et de l'université, de l'entreprise, ça se passe dans les discussions entre copains, ça se passe au bistrot du quartier, ça se passe sur les marchés. C'est vous, c'est nous toutes et tous qui devrons impérativement valider ce vote pour le Front de gauche pour le premier tour. Car je ne sais pas si vous vous rendez compte de notre force. Nous sommes le nombre, nous sommes la force. Je vous l'ai dit de tout mon cœur. Ayons confiance, nous sommes le peuple. Merci à toutes et tous d'être là et je peux vous dire que c'est extrêmement impressionnant. Ici, à Marseille, au bord de cette magnifique Méditerranée, face à cette mer qui est le berceau de la démocratie, souffle aujourd'hui, grâce à vous, le vent fort de la liberté. Et ce vent, quand il se lève, personne ne peut lui résister. Grâce au Front de gauche, dans 8 jours maintenant, le pays sera libre de choisir son avenir. Car dans cette élection, il faut bien le mesurer. Il ne s'agit pas seulement d'élire un nouveau président de la République. Il s'agit, en ces temps de crise, il s'agit de dire dans quelle direction doit avancer la France. Où elle continue de marcher comme aujourd'hui,
enchaînée à la finance, tête baissée, et elle avancera vers le chaos capitaliste, vers la guerre économique du tous contre tous. Ou alors, elle choisit la liberté, comme elle a su le faire dans les grandes heures de son histoire. Et je pense ici au grand Raymond Aubrac, qui vient de nous quitter. Où elle choisit la liberté de dire non à la dictature de la finance. Et elle peut à nouveau ouvrir le chemin d'une espérance sociale. Vous tous, femmes, hommes, qui vous êtes assemblés à notre appel et formez cette marche immense qui occupe toute cette plage, les rues et boulevards avoisinants. Comme vous êtes émouvants, comme vous êtes grands, comme vous êtes beaux, comme vous tous, si nombreux ici, et particulièrement ceux qui sont venus de la mer. Alors, vos premières impressions? Déjà, ce qu'on va dire, c'est que c'est très émouvant de se trouver ici avec 100 000 personnes pour cette fin de campagne de Mélenchon. Et je crois que, en fin de compte, ça représente un espoir immense pour l'ensemble du peuple. Et je crois que la gauche avait véritablement besoin de ce changement, elle avait véritablement besoin de cet espoir. Parce qu'on est en train de construire quelque chose qui est durable, comme il a dit. C'est pas seulement le temps de l'élection. On veut construire la 6e République, mais au-delà de la 6e République, on veut qu'il y ait des droits pour les citoyens, les simples gens, les syndicalistes, les ouvriers dans les entreprises, pour les écoles, partout. On veut que les choses changent. Et je crois que c'est un espoir extraordinaire que nous donne aujourd'hui Mélenchon et le Front de gauche. Ce soir, je vous remercie. Hier, Sarkozy était à Ajaccio. Aujourd'hui, vous êtes à Marseille. Qui était à sa place? 120 000 personnes à Marseille. Déjà, ce qu'on peut me dire, on entend ici 120 000 personnes à Marseille. Eh bien, il faut dire que Mélenchon, il a fait 20 fois plus que Sarkozy à Ajaccio. Et ça, c'est un gage extrêmement important pour l'avenir. Je crois que c'est un gage aussi pour la gauche. Est-ce que la Corse est à vendre pour que Sarkozy lui propose 1 milliard supplémentaire? Je ne sais pas ce que propose Sarkozy, je n'ai pas écouté. Mais ce que j'ai compris, en tout cas, de ce que propose aujourd'hui Mélenchon, c'est que Mélenchon, il propose de créer une passerelle extraordinaire entre la Corse et la France, qui est la parcelle de la liberté et de la justice sociale. Et ça, c'est très important pour la Corse. Eh bien, je vous remercie, monsieur. Et bon voyage au retour. Voilà. Oh. Si